Hey! Nous sommes vendredi. Ouverture d'un nouveau vlog. Voilà. C'est dit, c'est fait, c'est parti. Petite coquine. Et j'ai encore plein de petits morceaux de porridge. J'aime pas. Là, je tourne. Je suis en tournage. Et j'ai encore plein de petits morceaux de porridge dans la bouche. Et oui, il faut souffrir pour être vlogueuse. Et ouais, que voulez-vous? C'est comme ça, c'est la vie que j'ai choisie, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Là, je m'habille vite fait, bien fait, parce que j'emmène ma bagnole chez le veto. Chez le... n'importe quoi. Mais vous pouvez pas me dire quand je dis des conneries comme ça au lieu de rire? Franchement. Je te vois, Marie. Oui, la clown est de retour. Attendez, je vais chercher un slip. Oui, faut que je vous dise. J'ai eu le réparateur du Véligo. Je suis pas contente. Ils peuvent venir que le 4 mars, vous vous rendez compte? Et moi, je fais comment pendant un mois? Même un mois et demi, putain. Non, ça fera quasiment, ouais, un mois et demi. Donc Fred m'a dit... Fred, c'est mon mari pour les nouveaux et nouvelles d'ailleurs. Le petit Laïus, qu'est-ce que je vais vous dire? Bah, abonnez-vous. Commentez, c'est important de commenter. Parce que moi, je suis une bavarde. Je suis une bavarde et je suis une curieuse du monde. Alors, j'aime bien connaître les gens. Donc, commentez. Et puis, un petit pouce positif, ça fait pas de mal. Ça nourrit mon ego surdimensionné. Mais qui a besoin de grandir encore et encore. Pour bouffer la terre entière. Puis, ben voilà quoi, écoutez. Faites-moi plaisir. Faites une bonne action. Par pitié. Donc, le Véligo, ouais, ils font chier. Donc, moi, je vais leur écrire pour qu'ils me fassent une petite remise sur mon abonnement, quoi. Enfin, je paye 40 balles quand même par mois. Je trouve ça moyen, quoi. Mon secteur, il passe que le mardi et le vendredi. Matin. Donc, là, ils pouvaient pas. Vendredi prochain, exceptionnellement, je travaille. Je remplace Marie-Noël qui est en vacances. Donc, je travaille pas le lundi, mais je travaille le vendredi. Donc, bah, ça pousse au vendredi 4 mars. Je leur ai dit, bon, j'aurais proposé un mardi après-midi. Moi, je travaille pas. Bah non, vous comprenez, ils terminent à 16h les interventions. Ils sont actionnaires de la Poste aussi. Avec Renault. Ils se liguent pour nous faire yèche. Oh putain. Ah bah mes cernes, elles vont pas s'arranger. Hein. 5h15 ce matin, j'étais réveillée. Bah, ça m'a permis de faire les crêpes. J'avais fait une pâte à crêpes hier soir. Donc bah, ce matin, mon mari a eu des crêpes. Moi, j'en ai pas mangé, j'ai pas envie de crêpes. Hier, avec les filles, on a été manger, c'était super sympa, on a été manger au lieu commun. C'est à Maison-Alfort, c'est à 2 stations de Créteil et Chat, où est située la Cocotte. Donc en 10 minutes, on y est. Hyper sympa. En fait, c'est un lieu associatif. Donc on peut être adhérent. Je pense que je vais adhérer. Mais si on le souhaite, on peut venir aider à faire le service, à faire la cuisine, à animer des... On peut louer l'endroit. Nous, c'est ce qu'on va faire avec la Cocotte. On va louer un dimanche midi pour un déjeuner dégustation avec des produits de la Cocotte. Et qui va y participer? Ben moi. Ah bah dès qu'on parle de bouffe, hein. Et on a très bien mangé, c'était très simple, mais très chouette, pour 10 balles. 10 balles, voilà, t'as une assiette avec une soupe, 2 belles parts de cake, de la salade. Allez, j'y vais parce que... Attendez, je remonte mes nichons quand même. Parce que là, ils sont coincés dans ma ceinture. Là, ils sont coincés dans ma ceinture de pantalon. Je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est pas des conneries. Vous avez demandé le chat le plus mignon de la Terre. Voilà. Au revoir. J'ai été amener ma voiture. Il m'en a prêté une. Faut que je vous raconte. Une petite anecdote.
Vous en voulez une anecdote? Impossible, j'ai été chercher de l'essence parce que elle était sur la réserve. Le client d'avant, enfin c'est ce qu'il m'a dit, le client d'avant l'a ramené comme ça. Donc je vais faire le plein, enfin pour le plein, je vais faire l'essence. Impossible d'ouvrir le bouchon, j'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. J'ai mis 10 minutes à l'ouvrir. Alors en même temps j'appelais le garagiste pour savoir s'il n'y avait pas une autre clé, quoi. Et en fait non, c'était hyper dur en fait à ouvrir. Et après je me suis dit bah c'est indiqué si c'est du sans-plomb ou du diesel. Non. Putain. Donc j'ai demandé à un type qui était fort gentil d'ailleurs. Je dis mais comment on sait que c'est si on met du diesel ou de l'essence? Il me dit bah logiquement un diesel, il y a un petit voyant, vous devez il y a un petit voyant de préchauffage et tout ça. Mais moi j'en sais rien ça, parce que nous sur notre voiture pourtant qui est diesel, il n'y a pas de petite comme ça, enfin c'est un bouton en fait, on appuie sur un bouton, on tourne pas une clé. Donc j'ai jamais remarqué ça moi. Donc il dit, et il me dit bah attendez, il dit je finis mon plein. Alors, je finis de mettre de l'essence, puis je vais écouter, je saurais vous dire. Et il m'a dit ah bah non, il dit ça c'est une essence. Tout de suite, hein, il m'a dit c'est une essence, vous pouvez mettre. Donc je lui dis oui mais alors je mets quoi? Du sans-plomb 98 ou du sans-plomb 95? Il me dit oh c'est une vieille bagnole, mettez du 98. Super gentil le monsieur. Mais je me trouvais bête en fait parce que je suis restée plus de 10 minutes. Mais pour le coup, quand j'ai ouvert ce fameux petit loquet là, pour mettre l'essence, pour mettre le tuyau d'essence, je me suis aperçue qu'il y avait une pièce qui était cassée à l'intérieur. Donc je pense que le mec d'avant a pété quelque chose. Donc j'ai gardé la pièce, hein, je vais le montrer au garagiste. Hein. Moi je vais lui dire, moi j'ai rien fait du tout. Hein. Moi j'ai juste mis de l'essence. Donc là je suis un peu inquiète, un peu anxieuse de ce qu'il va nous annoncer. Parce que très clairement il nous a dit, hein, il m'a dit votre voiture elle est plus toute jeune, le turbo qui fait du bruit, elle perd de l'huile. Il dit ça sent pas très bon quand même. Hein. Il nous l'a dit, donc bon, mais on le sait. Mais bon, je croise les doigts. Bon allez, je vais chez ma copine. Bon, nous sommes dimanche. Il est 11h et des brouettes. Et nous revenons nous partons de la déchetterie. Oui, nous n'allons pas à la messe le dimanche matin, nous allons à la déchetterie. Et je fais honte à ma fille à chaque fois. Voilà. Donc ma fille n'arrête pas de me faire chut. Non, c'est pas vrai. Je te dis, le carton ça va pas là. Tu me dis si, balance-le. Alors que le mec venait de nous dire non, le carton ça va pas là. Je le balance, le mec il fait mais non, mais madame, je vous avais dit que ça allait pas là le carton. Parce que j'ai pas entendu, j'ai vraiment entendu le bois de meuble. Monsieur le bois de... Parce qu'en même temps dans sa phrase il y avait le bois pour un autre monsieur. Le bois de meuble, monsieur, c'est pas là. Et du coup j'ai cru que Madilou s'était trompée. Parce que moi j'écoute avec attention en général le mec et les mecs. Et là voilà quoi. Donc tout le bordel de manouche qu'il y avait devant chez nous, ça y est. C'est la déchette sauf la petite palette. Qu'il faudra désosser. Bah si, je voulais que tout soit nickel. Bon bref. On va faire avec et puis c'est une bonne chose de fait. Mais t'as vu c'est rapide hein. Oui. C'est bien conçu quand même hein, la déchette. C'était bien Euphoria hier? Oui. T'as pleuré? Non. Ma fille a commencé à regarder Euphoria. Moi j'ai déjà lu la première saison. Hein. Et vous savez dans le mood dans lequel je me trouve en ce moment, je n'avais pas envie de
de regarder des jeunes qui se défoncent, qui sont très malheureux et que les parents ne comprennent pas et qu'ils essaient d'aider mais que ça ne fonctionne pas. Vous voyez un peu le genre? Voilà, ben moi non, en ce moment je me sens un peu démunie pour des fois aider ma fille. Alors c'est pas pour regarder une série comme ça qui me rappelle que je faille des fois, je faillis à mes obligations maternelles, les doigts. Ah c'est vrai en plus. Donc moi j'ai regardé quoi? The Voice. Mais ça finit vachement trop tard. Enfin, à un moment donné, les gars, putain, ils vont commencer les émissions à 21h30 bientôt. Non, c'est trop tard. Moi, je commence à piquer du nez fortement. Donc j'ai regardé au mec qui faisait des cymbales là. Il avait une belle voix, mais bon, c'est un peu luluberlu quoi. Mais ils en mettent toujours dans The Voice, des luluberlu comme ça. Mais c'est bien, on découvre des choses, c'est super. Et autrement, bon bah voilà, c'était bien. J'avais pas envie d'une soirée à me prendre la tête, voilà. Donc c'est très bien The Voice, je trouve. Oh non, elle veut tuer un corbeau, mes oiseaux préférés. Ah bah ouais, dans les corvidés, c'est quasiment aussi intelligent que l'homme. Ah si. Souviens-toi la pie que t'avais? Oui, c'est pas autant intelligent qu'un humain. Elle avait une pie. Mignonne comme tout. Bah laisse, je mettrai la vidéo. Je vous mettrai la vidéo là ou là sur ma face, ça sera mieux que celle de ma fille. Je vous mets la petite vidéo de sa pipi. Enfin pas de sa pipi, sa pie. Flappy. Elle s'appelait Flappy. Flappy. Flappy Flappo. Elle est encore à la maison, je suis sûre. Et elle a disparu du jour au lendemain, c'est ça Mathilde? Ouais, du jour au lendemain. Elle était en liberté à la maison. Enfin, à l'extérieur de la maison. Et elle venait nous voir tout le temps, elle venait manger à sa gamelle et tout. Et du jour au lendemain, on l'a plus vue. Mais radical. Il n'y a pas de prédateur chez nous, donc elle s'est pas fait bouffer. Flappy disparu. Mais des fois, on a l'impression que c'est elle. Que tu l'entends? Ouais. Bah, elle avait un cri particulier vu qu'elle n'avait pas été élevée par des pies. Enfin, c'était bizarre. Bah, elle criait comme Madilou en fait. Non. Non, mais je sais pas, des fois on a. Puis des fois, on voit une pie sur la terrasse, elle regarde, puis elle s'envole. Enfin, des fois, on se dit, ça se trouve, elle est encore là. Vous laissez passer les gens, merci. Ah, très bien. Ils sont bien disciplinés le dimanche. Ça se voit qu'ils ont été à la messe tous là. Écoute les recommandations du Seigneur. Ce midi, poulet frites du dimanche. Hier pendant le repas, je fais on mange quoi demain? Et je sais pas, je dis bah poulet frites. Elle me fait oh non. Et ce matin, moi j'ai commandé un poulet. Oui, parce que ça me tient. Attends, on va faire ça. Oui, parce que du coup on voit que moi. Ça me tient à cœur de te faire plaisir. T'es là que 2 jours. Si je fais. Alors déjà qu'ils ont fait la gueule hier sur ma courge rôtie, mais franchement, je comprends pas ce qui s'est passé. Je fais régulièrement, et vous le savez, sur mon Instagram que je vous mets ici, des légumes rôtis. Et Madilou, t'as déjà goûté, tu sais, quand je fais des patates douces rôties, des trucs comme ça. Oui, c'est pas... doré, c'est croustillant, enfin, c'est bon, quoi. C'est vraiment, c'est caramélisé, etc. C'est vachement, et moi j'adore ça. Hier, j'ai fait une courge, pareil, je l'ai coupée, je l'ai laissé mariner. Alors peut-être que je l'ai trop laissé mariner, parce qu'en général, je fais ma marinade et hop, je les mets direct au four. Et là, il y avait ça de jus au fond, ce qui n'arrive jamais, et du coup ça faisait bah, même moi, je l'ai pas dit hier parce que j'ai ma fierté, mais je trouvais pas ça excellent. Mais quoique vous avez même pas goûté avec Jules. Non, bah, j'avais pas du tout envie de goûter. Vous faites de la bouffe, c'est personne bouffe. Ça vexe un peu, enfin moi ça me vexe. Hein. Puis ça c'est un truc que j'arrive pas à travailler dessus, hein. Je me vexe régulièrement. Bon bref, c'est pas grave, je suis comme ça, écoutez, j'ai mes défauts. Hein. Ouais, et du coup hier je lui ai demandé de la soupe, elle s'est vexée parce que je lui ai demandé de la soupe pendant le repas parce que j'avais pas envie de manger de la courge en cube. Bah c'est normal, hein. Je suis vexée. En plus il y en avait de la soupe hein, que mamie elle avait amenée, elle est encore bonne je suis sûre. Bah oui. Elle est en bocal, elle est fermée, elle est hermétique. Faudrait voir, moi. Alors, moi, je suis pas soupe. Vous savez, je suis pas soupe parce que moi, je mange 3 cuillères de soupe, ça y est, mon repas est fait. Et il n'y a pas tout dedans. Il n'y a pas de protéines, il n'y a que des légumes. Donc, exceptionnellement, pour un soir où, après une grosse fiesta, où t'as l'estomac
plus. Ah ouais, cette maison, je comprends pas. Un délire. Il s'est fait un délire, le mec. Il y a des sous pour se faire un délire comme ça. Hein? Il y a des sous pour se faire un délire comme ça? Bah oui, tu peux être... Il y a plein de riches qui se font des gros délires. Donc ouais, ce midi, c'est poulet, frites. Et moi, ce que j'aime bien dans ce repas, c'est que je n'ai pas à cuisiner parce que le poulet, on l'a pris à la boucherie et il est cuit déjà. Ah, t'as vu le deal? Ouais. Donc c'est pratique. Donc, et c'est Fred qui fait les frites. Ah bah oui, il faut que je vous reparle de ma voiture en fait. Donc elle est passée chez le garagiste. Donc il a changé une durite qui avait été grignotée selon lui par des rats ou des souris. Alors ça ne m'étonnerait pas parce que chez nous, l'été dernier, on a été envahi de rats dans le jardin, dans le compost. Et où je bosse, le parking est vraiment un parking insalubre, en partie. Et il est vraiment dans un mauvais état, donc à mon avis, il y a des rats aussi, quoi. Et en fait, il m'expliquait que les durites, c'est un petit tuyau, hein, c'est en fibre de maïs. Et les rats viennent et les souris viennent manger cette fibre de maïs. Voilà, j'ai appris quelque chose. Et donc voilà, on n'en a pas eu pour très 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 cher. Mais par contre, le turbo est bien à changer. Et c'est pour ça qu'on a une fuite d'huile. En fait, c'est lié au turbo. C'est le turbo compresseur qui fuit. Donc pour lui, il dit votre turbo, il peut durer une semaine, 15 jours, 1 an, 5 ans. Il dit on peut pas savoir quand il va calancher, quoi. Et moi, je veux pas me retrouver sur la route à ne plus pouvoir m'arrêter parce que mon turbo s'est mis en branle. Je veux pas vivre cette expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça, je suis pas curieuse de ça. Donc, on va le changer. Voilà, c'est 840 €. Voilà. Mais on n'est pas prêt à acheter une voiture. Une voiture, c'est 10 000 €, quoi. C'est entre 8 000 et 10 000 € celle qu'on... Donc, et c'est vrai qu'à l'avenir, on avait dans l'idée avec Fred de prendre une hybride. Donc, et là, on n'est pas prêt financièrement à acheter une hybride. Ouais, mais entre acheter une voiture qui est neuve, donc, enfin, neuve ou pas, et en plus, vous pouvez prendre en leasing. Enfin, c'est pas mal le leasing. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font ça. Bah, Papa Audrey, le testeur, c'est en leasing. Ouais, donc pour l'instant on n'est pas prêt, si on veut investir dans une voiture, ce sera vraiment un vrai investissement, quoi. Une voiture qu'on aura vraiment choisie, machin. Là pour le moment, si là on rachète une voiture, ça va être une voiture où on peut notamment bouger les sièges, parce que moi je vais à Rungis, donc c'est un élément déjà. C'est important pour moi de continuer à aller à Rungis. La vitesse. Dans un bois. Et aussi il y a mes beaux-parents qui sont tous les deux en fauteuil et qui viennent de temps en temps à la maison. On a besoin de transporter les fauteuils. Donc il faut une voiture qui puisse où on puisse mettre les fauteuils. Bon, bref, ceci étant dit, c'est mieux, je pense, comme ça qu'on répare le turbo. Et puis la voiture, elle tiendra, je pense, encore quelques temps. Ce serait bien qu'elle... Mais bon, elle a 246 000 km. 247. Donc... on verra. Donc voilà pour le petit bilan voiture. Et là je vais aller ranger la cuisine encore. C'est toujours le bordel, moi, dans ma cuisine. Et on a avancé dans le choix justement de la cuisine. Moi je valide, je sais pas si tu leur as montré ce que tu... Bah non, tiens, on va en profiter pour leur montrer. Tiens, on vous montre là. Juste la première, avec les portes plaquées vert et noir. Parce que pourquoi? On a dit qu'on refaisait la maison petit à petit. Les toilettes que j'ai refait sont noires. Je leur avais montré d'ailleurs, je vous avais montré dans un vlog. Que j'ai refait. Et je me dis, petit à petit, on rajoute une touche noire dans chaque pièce. Parce que c'est hyper moderne le noir. Et puis ça se salit pas, enfin c'est top. Donc
les cuisines avec un mur noir, ça J'aime pas le noir. colle avec le... Oui, mais tu disais ça pour les toilettes. T'as fait, oh non, j'aime pas le noir. Oui, Et mais c'est finalement, parce que- t'aimes bien. Oui, parce que c'est une pièce où on passe seulement. Enfin, on fait pipi popo, point barre quoi. On n'y reste pas. Oui, non, mais enfin, Moi, un mur de dans- ta cuisine dans la noire, cu- c'est beau. Dans la cuisine, j'y passe beaucoup de temps. Et c'est pour ça que c'est une pièce hyper importante pour moi. Et ça sera pas un noir, ça sera un gris. Moi, j'aimerais mieux un gris. Oui, bah un gris, c'est joli aussi. Ça colle avec une autre pièce de la maison. Puis après, si vous refaites le salon, bah, par exemple, ça peut être des meubles en noir, tu vois. Des trucs qui collent comme ça. Et bah après, on a une maison synchro partout. Bah, dis-nous, un architecte d'intérieur. Bah non, mais il faut réfléchir. Bah non, mais c'est pas une critique, c'est... Regarde cette maison. Oh non, non, putain. En fait, avec Fred, on n'est pas du tout, on n'a pas du tout les mêmes goûts en termes de maison. Bah, on n'a jamais acheté de maison ensemble. Voilà, donc lui est plutôt moderne. Et moi, je suis plutôt vieux meubles. Alors, attention, pas le truc qui était menuisier. Et pour le coup, j'aime beaucoup, moi, les beaux meubles avec du vrai bois. Les meubles Ikea, si vous voulez, moi j'en peux plus quoi d'en voir. Tout le monde a le même intérieur maintenant. Tout le monde. Tout le monde a des maisons témoins. Allez viens, vas-y, dis-moi, on va courir. Mon Dieu. Comme le chien. Allez. Mais là, tu conduis par contre. Oui bah, je tiens le volant, hein, t'inquiète. Ah, ça c'est le père de Laura. Eh oui. Ah. Et du coup, moi je souhaite que notre cuisine, elle nous ressemble quoi. Elle soit pas une cuisine qu'on retrouve chez tout le monde. J'ai pas envie. Et je veux m'y sentir bien dès que je suis dans ma cuisine, je veux me dire. Et pas choisir une cuisine parce que je l'ai vu dans Stéphane Plaza ou je l'ai vu dans je sais plus quoi, ou je l'ai vu chez un tel et un tel et un tel. À un moment donné, vous vous souvenez pas la cuisine rouge là de chez Ikea? Tout le monde a eu la cuisine rouge. Tout le monde. Mais Et alors, je peux pas. Moi, je peux pas. Je ne peux pas. Donc ça va être une cuisine voilà, vert à laquer. Et oui, c'est une cuisine Ikea. c'est vrai. Mais ouais. Mais elle est particulière quand même. Ah bah c'est bien pour faire des gros feignasses. Ah bah c'est bien, c'est bien. Bonjour, bonjour, je suis grosse feignasse et j'ai 2 ans. Mini Jeep pour enfants. Noir. Mat. Ah oui, alors nous on est très, je suis très langue de putasse, hein, vous le savez. Hein. Donc je critique de temps en temps. Et là on passe dans le bourg, dans le centre commercial. Bon, ça me donne envie de courir ce temps là. Mais à chaque fois je dis ça et à chaque fois j'y vais pas. Alors, mais peut-être que là, ouais, 11h45. Je vais peut-être enfourcher mes baskets. Courir pendant une demi-heure, ouais, je peux faire ça. Comme ça, c'est les enfants qui vont ranger la cuisine. Tu veux venir courir avec moi? Ah bah t'as pas de basket, oh c'est dommage. Moi, je vais à la salle, madame. Oui, elle a été une fois. Hein. Oui, mais maintenant, je vais y aller tout le temps. Bah j'espère. Je paye 30 balles par mois, donc je vais y aller, t'inquiète. Juste parce que dans ma tête, j'ai payé 30 balles quand même. 30 balles, vous vous rendez compte? 30 balles pour sa santé. Une jeune fille comme ça? Une jeune, c'est bien. C'est moi qui paye. Hein. Ça va être musclore, Madu. C'est une Wonder Woman. Entre le travail à la ferme, qui quand même muscle quand même, et la salle, ça va être une fit girl. Oh putain. Je vais y arriver, les poils au nez. J'ai enlevé ma ceinture, moi, parce que sinon ça. Il faudrait que Ça fait une cabane, une terrasse. il faudrait que tu ouvres les volets, Mathilde. Pourquoi? Bah parce que pour que le soleil passe, tu sais le soleil, c'est celui qui t'apporte bonheur et sérénité. Le soleil quoi. Donc et ça évite de mettre la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas dans ma chambre. Bah oui, mais tu vas quand même aller le faire. Non, c'est toi qui montes pour te changer d'habiller, donc c'est toi qui ferme les volets. Bah non, je monte. Petit chien. Moi j'en ai marre. Je vais faire grève. Et je vais faire une grève maternelle. Voilà, j'en ai marre.
Et donc, ah oui, si, un truc important quand même. Ça fait 20 minutes que je parle. Ça va faire un vlog à lui tout seul. J'ai proposé à Madilou, je couperai au montage si tu veux pas que ça y soit. Je sais ce que tu vas dire. J'ai proposé à Madilou un petit défi. C'est qu'elle dise oui. Parce que j'ai une fille qui dit non à tout, mais Non, pas. alors, Attends, laisse-moi finir. Oui, vas-y. Et elle dit pas non pour juste m'emmerder ou emmerder les adultes ou emmerder le monde. C'est pas ça. C'est que c'est dans son fonctionnement, dans sa psychologie, dans sa psyché. Elle dit non. Non, c'est pas possible. Et moi, je lui ai dit, mais ouvre-toi un peu et dis oui. Tu verras, ça va t'amener. Putain, il était beau. Ça va t'amener beaucoup de choses, de belles choses, et sois curieux de la vie et dis oui. Et moi régulièrement et très souvent maintenant je fais ça, je dis oui, j'accepte et la vie t'envoie des cadeaux et c'est vrai et c'est pas cucu les petits oiseaux, c'est vrai. Je l'ai testé et c'est super agréable. Et Madilou, elle est vraiment dans un mood et ça depuis très très longtemps. Non. Il y a un chien qui est assez particulier, qui est assez moche. C'est un gros bulldog anglais. Non, c'est pas un bulldog anglais, c'est un... Si, c'est un bulldog anglais, ça. Je suis pas sûre. La tête qu'il a, je suis... Bah, Guenel a un bulldog anglais. On dirait Taz de Disney. Je vois pas. On vous montrera une photo là, à quoi il ressemble ce chien. Donc, alors toi, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, faut savoir que ça, c'est parti parce que ce matin, il y avait de l'eau sur le pare-brise. Et vous savez, en bas à droite, il y a des petites étiquettes de l'assurance. Et donc, avec l'eau, les étiquettes étaient trempées. Et du coup, je dis à maman, ah, regarde, les étiquettes, elles sont trempées. Elle me dit, bah, enlève-les. Sauf qu'elles sont déjà trempées. Non, c'est pas ça que je t'ai dit. Je t'ai pas dit enlève-les. Si. Non, je t'ai dit prends le torchon et essuie. Mais on s'est mal compris encore. Il faut rajouter ça. Pourquoi on est blanc ? Bah parce qu'il fait le focus sur le... Bref. Et donc les étiquettes étaient trempées, donc ça servait à rien de même les essuyer, ça ne sert à rien parce que c'est du papier, ça s'imbibe. Donc autant attendre qu'elles sèchent avec la chaleur de la voiture. Voilà. Et après elle m'a dit viens, oui mais il y a... Oui, non mais je sais. Ça s'ajoute. Et régulièrement tu me dis non. Non. Et tout de suite, en plus, ça ferme. Ça t'enferme dans ton truc. Moi, ça m'enferme. Et du coup, clac, ça coupe la communication. Bah non, bah de toute façon, c'est non. Alors, donc, si tu dis oui ou à la rigueur, peut-être. Peut-être que je vais essayer ça. Ouais, t'as raison, peut-être. Je vais essayer, je vais voir. Et Madilou, je vais essayer, je vais voir. Alors, même pas en rêve. Non, elle veut pas. Non, elle veut pas essayer. Non, c'est comme ça. Et ce côté-là, je lui ai dit souvent de le faire évoluer parce que ça va t'enfermer dans ta vie. Petite coquine. Bon. Parce que si tu veux aller courir... C'est ça. Et moi, je vais faire du tracteur. Ah oui, sur Farming Elevation. Alors lui, il est tout simplement beau. Il va où ? Bah je sais pas, il va... Il y a une voiture. Oh. Bonjour. Il est brûlé. Il est arrivé. En fait, il arrivait. On voyait un grand type. Il arrivait face dans la voiture. Hein. De face. Hein. C'est vrai que il allait se prendre la voiture. Je suis blanche comme ça, moi, dans la vie. Non. Ah non, mais pas du tout. Mais même moi, regarde, je suis pas blanche comme ça dans la vraie vie. Bonjour, Casper. Casper et Casperette. Donc le mec arrivé sur la voiture, il allait se la prendre, mais en plus, il râle. Ouais, peut-être qu'il y a un petit pet au casque, je crois. Bah écoute, on est dimanche matin, hein, donc si c'est pris une rincée hier... Quand même, tout le monde ne boit pas. Bon, allez, on vous laisse sur ce... Et vous, tiens, c'est ce genre de soucis de gens autour de vous qui disent non automatiquement. C'est un vrai sujet. Donc, tu acceptes le défi alors? Allez, si, ose un peu là, sois téméraire. T'es jeune. Peut-être. Bah, je vous redis plus tard dans ce vlog si Madilou
à accepter ce défi. Et si elle l'a relevé en disant oui à la vie, parce que c'est important. Oui, elle se fout de ma gueule. De toute façon, dans cette maison, je dois vous dire que je souffre. Je souffre parce que tout le monde se fout de ma goule. Tout le monde me trouve you. Il n'y a que vous, mes amis, là, qui me trouvaient acceptable. Allez, on y va. Maman, ça fait 10 minutes qu'on est dans la voiture. Hein. Oui, allez. Tu dis au revoir à la caméra. Allez, dis au revoir à la caméra. Bon, bah voilà, ma fille vient de partir. Il est 17h34 et elle va prendre le métro. Et je suis triste. Enfin, je le dis comme ça parce que, voilà. Ça aurait été le plus grand échec de ma vie. Voilà. Pas ma fille, hein. Pas ma fille, le fait d'avoir loupé 10 ans de sa vie, quoi. Enfin, pas 10 ans, mais... Enfin, moins de 10 ans. 7 ans. Donc, oui. Pour moi, c'est un échec. C'est comme ça. Je pense que chaque être humain sur cette terre a ses regrets, a des regrets en tout cas. Ceux qui disent qu'ils n'en ont pas, ils racontent la mayonnaise qu'ils veulent. Hein. Mais on a tous, voilà, on a tous nos failles et nos regrets, nos tristesses, nos chagrins. Le fait de ne pas avoir vécu 7 ans avec ma fille, eh bien, c'est même pas un énorme regret, c'est psychologiquement c'est un trou noir, une béance, voilà. Vraiment une vraie béance qui ne sera jamais comblée. Jamais, parce que dedans il y a tellement de culpabilité, tellement de tristesse, de chagrin, que peut-être j'entretiens, hein. Très certainement d'ailleurs. Peut-être que j'entretiens ça. Je sais pas encore pourquoi, mais pour me sentir mère à part entière, peut-être. Bon, allez, on est dimanche, il est 17h38, je vais rentrer, je rentre chez moi, je vais monter voilà, des vidéos parce que j'ai tourné des vidéos et ça me rend joyeuse. Et voilà. Allez, à plus tard. Nous sommes lundi et je suis floue. Enfin, je suis... de la crème sur mon... Voilà, hop, c'est bon. Nous sommes lundi, il est 8h16. Je suis partie de la maison à 8h08. Et je suis encore dans mon gros village. Je n'ai pas encore atteint la N19. Enjoy, enjoy, joie et bonheur dans l'habitacle de ta voiture. Eh bien, je vais essayer de faire la méthode d'Elsa, si tu nous écoutes. Merci. Donc, dès que je vais m'agacer, je mets la main sur mon cœur et je pense à un souvenir heureux, à quelque chose qui apaisera mes tensions.
Hey! Et ben voilà, vendredi. Vendredi, je suis contente, je suis en congé, ça y est, j'ai fait les derniers petits trucs que je voulais faire niveau boulot, des petits réglages qui me turlupinaient la cervelle. Donc hop, j'ai fermé le bouquin, j'ai fermé Signal. Voilà, le Signal c'est comme WhatsApp, sauf que c'est pas rattaché à Facebook, à tout ça, à tous les GAFA, là c'est plus mieux, on va dire. Donc hop, j'ai mis pause, tac, pause CopCote, c'est le week-end. Voilà. Là, je me prépare vite fait, j'ai pris ma douche. Et je suis en train de tourner une journée dans mon assiette. Et je vais aller chercher des feuilles de riz parce que pour mon repas de ce midi, j'ai envie de faire des rouleaux de printemps. Le temps est tellement merveilleux que on a envie d'un rouleau de printemps. Il fait un zef, les amis. Un zef de ouf, donc on va s'attacher les cheveux, youhou! Ah bah moi c'est un programme d'enfer. Alors moi, vous vivez des sensations fortes avec moi. Nous sommes vendredi après-midi, il est 15h30 et je vais faire les valises. Enfin le sac, enfin le petit sac. Là j'étais en train de monter, de continuer à monter la vidéo bilan. 20 mois bypass, post-op. Alors pour ce week-end, je vais pas emporter grand chose parce que vu qu'on va aider mon frère à finaliser les travaux de son atelier, parce que mon frère donc a une formation de menuisier à l'origine et après il s'est reconverti, il a une formation d'éducateur technique spécialisé. Et là, il a quitté donc l'éducation spécialisée pour se mettre, pour avoir son entreprise. Et donc c'est génial. Il a fait un boulot dans son atelier, puis avec l'aide de certains amis et tout ça. Et je suis en train de m'apercevoir que pour ce week-end, j'aurai quasiment pas de jean. Voilà. De toute façon, en ce moment, niveau tâches ménagères, je suis au niveau d'un enfant de 10 ans. Ça me saoule. Ouais, bah ça va être... Ça va être clair et net. Ça va être... Je vais emmener mon legging gris. Là, j'ai mon sous-pantalon en polaire. Et je crois que ça va être mon combo mon combo de ce week-end. Oui, je manque de... Mon tankerville est plein, que vous voulez que je vous dise. Je suis con, pourquoi j'ai pas étendu ça ce matin? J'ai oublié, j'ai posé le sac, alors j'ai commencé à étendre, et je me suis arrêtée. Et du coup, il y a mes culottes et tout ça, oh là là, mais je suis nulle. Non, je suis pas nulle, mais... Si, un peu quand même. Ah là 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 là, il y a mes soupules. J'ai mis mon legging et un soupule pour demain.
Comme ça, j'aurai au moins ça de sec. Et puis celui-là, il est... Il est à peine sec, celui-là. Celui-là aussi. Puis, allez. Vive les sèches-serviettes, hein, dans la salle de bain. J'espère que mon amoureux a des slips. En même temps, hein, on est chacun assez grand pour faire les lessives, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que je suis contente d'aller dans ma famille. Vous pouvez pas vous imaginer, je suis très émue d'y aller. Il me manque. Vraiment. Il me manque beaucoup. Beaucoup. Oh, ça y est, elle va pignocher. Ça y est. En ce moment, de toute façon, on me dit prout, ça y est, je pleure. Alors, Ah oui, il faut que je vous parle d'un truc, parce que j'en ai parlé sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez me suivre, tic, ici. Hein, vous avez mon nom sur Instagram. De toute façon, c'est facile à retenir. Hein, le bypass est passé par moi. Logiquement, vous me trouvez. Vous savez que j'ai toujours eu beaucoup de mal à prendre des médicaments. Toujours, toute ma vie. À part le Doliprane, que j'arrivais à prendre, et autrement... Alors, pas forcément à avaler, etc. Non, ça n'a jamais posé problème. Quoique, depuis l'opération, si. Le fait d'avaler un médicament, ça, j'avais l'impression d'être bloquée, que j'allais étouffer. Donc, ça a toujours été un problème, en fait, c'est le seul, je crois, le seul problème que j'ai eu, c'est ça. C'est la prise de médoc. Et j'ai mis très longtemps à les prendre. Alors, au départ, quand vous vous faites opérer, vous avez, je crois que vous avez 5 gélules à prendre, de différentes tailles. Hein. Il y a des plus grosses, des moins grosses et des plus petites. Et c'est vrai que je les ai prises, hein. Surtout à la sortie de l'opération, faut pas rigoler avec ça. Mais c'est vrai que j'ai mis quelques semaines à les prendre. Ouais. Et après, quand le traitement, là, les médicaments essentiels, on va dire, après l'opération, ont été finis, l'ordonnance et tout ça, j'ai commencé donc à prendre la vitamine... ah oui, au départ, j'avais pris... comment ça s'appelle à la pharmacie, là, les trucs multivitaminés, plusieurs trucs dedans, du zinc, du machin, du truc. Complément alimentaire complet. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai la petite boîte, là. Truc classique, quoi, que tout le monde peut prendre, hein, d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que les bypassés. Et après, j'ai découvert l'entreprise Fit for Me, qui propose des compléments alimentaires et donc vitaminiques spécial bypass et spécial sleeve. Donc j'ai commencé à prendre ça. Et j'ai fait l'erreur, la grande erreur, de les prendre à avaler. Elles sont énormes. Donc si vous avez la moindre difficulté à avaler un médicament, même petit, ne prenez pas cette sorte de vitamine à avaler. Je les ai pris pendant quelques semaines, etc. Et puis après, bah non. J'ai laissé tomber, j'ai laissé ça de côté et j'ai fait, oh, c'est bon. Je vais essayer avec une alimentation équilibrée, pleine de nutriments. Je vais essayer, voilà, de manger régulièrement du poisson pour les oméga 3, papa. On ne trouve pas que les oméga 3 dans le poisson. Hein. On le trouve aussi dans l'huile de colza notamment. Bon, bref. Et voilà, et j'ai fait la grave erreur de laisser tomber mes vitamines.
Malgré que entre temps j'avais stoppé donc les comprimés à avaler Fit for Me et j'avais échangé, j'ai stoppé ceux-là et j'en ai commandé pour 6 mois des à croquer. Donc c'est des médicaments qui sont gros comme ça. Ils sont gros quand même, hein, gros comme ça. Et ça fait comme des bonbons à sucer ou à croquer, c'est comme on veut. Moi je les suce. Et donc ces parfums fruits rouges, ils sont ça va, ils sont pas désagréables à manger. Donc on en prend un par jour. Et j'avais eu le rendez-vous des 18 mois ou des 12 mois. Peut-être c'était 12 mois. Ah, je ne m'en rappelle plus. 12 mois ou 18 mois post-op avec l'endocrinologue, nutritionniste. Et elle m'avait conseillé, au vu de ma prise de sang, oui, des 12 mois, de me supplémenter en fer. En plus. Oui, en supplémenter en fer, c'est en plus. Forcément, ça va pas être en moins. Et ce qui tombait bien, justement dans le changement de médoc là, de Fit for Me, ils m'ont proposé de tester le fer. Moi je dis bah ça tombe hyper bien. J'avais les boîtes qui dormaient bien dans mon placard. Et vu que là, ça fait quand même un petit mois où niveau forme physique et forme mentale, si vous voulez, c'est pas le top du top. Je me sens comme comme une voiture qui aurait plus de turbo, si vous voyez la corrélation que je fais. Un peu mollasse. Un peu beaucoup mollasse et le cerveau en vrac. Et j'ai l'impression de pas être bien aiguillé, de pas être bien équilibré dans mon ciboulot. Donc j'ai décidé là depuis 3 jours de me foutre un coup de pied au huc et de prendre ces bons sang de bonsoir de vitamines de parce que c'est pas des vitamines de crotte et parce que je pense que j'en ai vraiment besoin. Et je pense que le fait de reprendre ces vitamines, ça va vraiment me permettre d'être mieux moralement, ouais, d'être mieux mentalement, physiquement, d'être plus armée parce que je me sens fourbue quoi constamment et ça c'est pas confort hein, du tout. Ça m'inquiète en fait. Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors malgré tout quand même, malgré tout, mes dernières analyses des 18 mois étaient nickel. Hein. Je n'avais aucune carence vitaminique, aucune carence en quoi que ce soit. Il y avait juste mes leucocytes blancs qui étaient en dedans. Et elle m'avait dit on refera le point lors de la prise de sang des 24. Voilà. Hop, et là j'emmène dedans. Oh putain, vous y croyez ça? Franchement, j'emmène mon petit shampoing, qui sent vachement bon la praline, le savon patchouli, et mon petit savon, mon petit nettoyant visage. Dans la petite pochette que j'avais acheté à une adhérente qui a son entreprise qui s'appelle Misouette. Voilà. Bon, je viens de recevoir un message de Fred qui me dit qu'il rentre. Donc il en a environ pour 40 minutes. Donc j'ai bien fait de m'écouter, de pressentir les trucs parce qu'il m'avait dit qu'il arriverait aux alentours de 18h. Il est 16h15, donc il va arriver vers 17h, donc c'est chouette, on va repartir plus tôt, yeet. Oh, je suis trop contente. Yeah. Bon, est-ce que je remets ma pinsouille? Vous pensez que je la remets? Je
Je suis quand même en train de parler à des gens qui vont voir cette vidéo 2 jours après. Allez. Bonjour, Marie-Cécile de la Berthelutte. Oui, de la Berthelutte. Vous la connaissez pas? Bonjour, Marie-Cécile de la Berthelutte. Mon métier? Je fais du fusain. En poil de coléoptère. Oui, ça existe. C'est un métier très très rare. Comme ce parler très très agaçant. Oh, je suis trop contente, on va parler mon petit frère. Et j'ai la goutte au nez. J'ai la goutte au nez, j'ai la goutte au nez, j'ai la goutte au nez. Et tout le monde s'en fout. Comme Zemmour. J'emmène mon cachemire. Mais oui, il faut emmener son cachemire à la campagne, sinon on va avoir froid. Je vous laisse. Écoutez, j'ai encore 35... Oh, putain, oh non, c'est pas possible cette pince-là. Je peux pas. Je vais l'enlever, je peux pas. C'est pas pour moi. Ça ne me ressemble pas. Je crois que je vais aller voir la psy. Coucou. Nous sommes dimanche. Il doit être 20h45, je crois. Et je m'apprête à aller au lit. Alors pas que je vais pas dormir, mais je vais monter ce vlog. Qui est monté en partie, hein, mais j'ai la fin à monter. Donc là j'en ai pour 1 heure de peaufinage, on va dire. Pour finir de monter le vlog, de faire la vignette, YouTube. J'ai passé un excellent week-end chez mon frère. On a bien bossé samedi, c'était super. Une belle ambiance. Et moi j'ai bien bossé. Oh, j'étais rincée le samedi soir. Je crois que j'ai passé mon samedi... c'est pas que je crois. J'ai passé mon samedi sur un escabeau. Non, c'était bien. C'est vraiment chouette. En plus, si le samedi soir, il y a mon grand frère qui est venu. Donc c'était chouette. C'était vraiment chouette. Puis il y avait ma mère aussi. C'était chouette. Puis ma fille. C'était chouette. Voilà. Demain, je travaille pas parce que je travaille exceptionnellement mardi prochain. Bien sûr, mais oui, mais je travaille vendredi prochain parce que Marino est en vacances. Donc je travaille pas lundi. Tout est décalé en fait pendant les vacances. Rungis c'est le mercredi, donc je fais mon inventaire le mardi. Et voilà. Donc c'est comme si mardi c'était un lundi, etc. etc. Là, je mets la dose de crème parce que ma peau elle est hyper déshydratée. Donc on va blinder. Je me suis pas loupée. Hein. Je me gratte beaucoup en fait. Mais je pense que c'est la nuit parce que j'ai des coussins le matin, j'en ai plein partout. Regardez. Des griffures. C'est dur de quitter tout le monde. C'est vraiment dur.
Eh bien écoutez, allez, hop, enjoy, demain on travaille pas, on va faire des trucs pour soi, etc. etc. La vie est belle. J'espère que vous, ça va. N'hésitez pas à commenter hein, sous cette vidéo. Et puis à vous abonner aussi, hein, à liker. Voilà, ça me ferait bien plaisir. J'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve courant de cette semaine, là, les jours qui vont venir, parce qu'il va y avoir plusieurs vidéos. Donc je ne sais pas comment je vais les enquiller. Il y en aura une mercredi, ça c'est sûr. Et puis peut-être deux demain. Je sais pas trop comment. J'ai trop de vidéos maintenant, écoutez. Non, j'en ai pas trop. Ouh là là, j'en ai pas trop. Demain, je vais certainement tourner une vidéo, une journée dans mon assiette, parce que je me rends compte que c'est des vidéos qui vous plaisent beaucoup. Donc je vais en tourner. Comme ça, j'en aurai d'avance. Voilà. Allez, je vous dis à très 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 vite. Et puis prenez soin de vous surtout. Puis ceux que vous aimez.